Alors, avant de parler de la feuille de route, ce qu'il faut savoir, c'est ce que pèse aujourd'hui l'emploi et la formation pour les chambres de commerce. Et la meilleure vision que je puis vous donner, c'est la vision budgétaire. Donc aujourd'hui, c'est 41% de nos produits et de nos charges qui correspondent à l'emploi-formation, et ça correspond à 1 milliard d'euros chaque année. Alors, nous avons 2 chantiers. Un chantier sur l'emploi et un autre chantier sur la formation. Le chantier sur l'emploi est bien sûr fondamental, et nous avons globalement 4 grandes actions en cours. Outiller l'entreprise avec des outils tels que des diagnostics RH, après avec des bonnes pratiques que nous allons déployer. L'accompagnement sur les métiers d'avenir. Soutenir l'emploi avec une démarche que nous initialisons avec Elisabeth Borne qui permet de mettre en contact des chômeurs longue durée d'un côté, des entreprises qui sont en tension du point de vue de l'emploi qui doivent se rencontrer. Le dernier sujet, c'est faire découvrir les métiers notamment à nos jeunes, avec les nuits de l'orientation. Et c'est une grande opération où on a à peu près 50 000 jeunes qui nous visitent chaque année. La formation est le deuxième pendant. Formation, elle est fondamentale. Bien sûr, l'idée, c'est de dynamiser notre dispositif de formation. Vous savez que nous sommes le 2e formateur après l'Éducation nationale, avec un point particulier qui est l'apprentissage, sur lequel nous insistons beaucoup. Vous savez qu'on fait partie des leaders là-dessus. On a 92 000 apprentis que nous formons chaque année. L'idée, c'est d'accélérer donc l'apprentissage. Vous savez que les résultats que nous avons, qui n'ont jamais été atteints, 713 000 apprentis en 2021, ce n'est pas de l'incantation, c'est parce que tout le monde a travaillé. Il y a des incentives pour les entreprises, il y a des formations qui sont dispensées comme les chambres de commerce. Ensuite, la digitalisation de la formation est fondamentale. Le Covid nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de formations en présentiel. Ce qui est important, c'est de digitaliser. Il y a des initiatives là-dessus. Et enfin, encore une fois, je reviens sur l'anticipation. Anticipons les métiers, anticipons les formations. Écoutez, est-ce qu'il faut réformer ce qui marche? Moi, je ne pense pas. Quand vous voyez l'évolution qui a été faite sur l'apprentissage, quand vous voyez ce que nous avons fait, nous avons libéré la formation, on a monétisé le CPF, et d'autre part, on a aussi démédiatisé, on a fait de la désintermédiation au niveau de la formation, où aujourd'hui, c'est vraiment la personne qui va avoir une formation, qui choisit sa formation. Ça, c'est la grande réforme qui a été faite. Je crois qu'il faut continuer là-dessus, et il faut simplement regarder s'il n'y a pas des zones d'ombre. Et des zones d'ombre, il y en a, et vous savez qu'il y a des entreprises entre 50 et 300 personnes qui n'ont pas droit, qui ne sont pas financées par les OPCO. C'est quand même ces fameuses ETI sur lesquelles on veut insister. C'est fondamental de les aider là-dessus et qu'elles trouvent un moyen de financer leur formation. Deuxième sujet, j'ai déjà introduit, l'orientation. Il faut absolument orienter nos jeunes. Il n'y a pas assez de budget et d'actions qui sont mis sur l'orientation, alors que c'est quelque chose de fondamental. Et le troisième sujet, quand on parle de métiers qui changent, la transition professionnelle est un vrai sujet. Et il faut absolument que nous ayons des formations, il faut absolument que nous ayons des initiatives pour faire en sorte que la personne d'aujourd'hui, la femme et l'homme d'aujourd'hui qui travaillent, aient plusieurs vies professionnelles puisque les métiers vont changer. Voilà les éléments, si vous voulez, que je mettrai en exergue. Ne cassons pas ce qui marche. Il faut absolument qu'on fasse rencontrer les 2 acteurs, qui sont la personne qui cherche un emploi et celle qui l'offre. Et je vous dis que l'initiative avec Elisabeth Borne, c'est une bonne solution. Deuxièmement, il faut travailler l'offre. L'offre, ça veut dire que ces offres d'emploi, et c'est ce qu'on fait avec Diagnostic RH, est-ce qu'elles sont bien positionnées, est-ce qu'elles sont dans les bons médias, etc. Donc travailler l'offre de façon à ce qu'elle soit perçue. Et le dernier point, il faut travailler l'entreprise. On est dans un monde qui a changé. Une entreprise qui ne donne pas du sens, une entreprise qui n'est pas RSE, une entreprise qui ne partage pas la valeur, a beaucoup moins de chances de recruter que notre entreprise. Donc on a tout ce système-là, qui est un système globalement d'éducation et de pédagogie qu'il faut faire, à la fois pour les offreurs, à la fois pour les entreprises. Et les chambres de commerce sont bien positionnées pour remplir cette mission.